Dans cette vidéo, je vais te parler de métabolisme basal. Donc, je t'avais parlé dans une précédente vidéo de métabolisme, ce qui correspondait à tout l'ensemble des systèmes de catabolisme et d'anabolisme, c'est-à-dire de construction et de déconstruction du corps. Et le métabolisme basal, c'est un indicateur qui va te permettre de te rendre compte de certaines choses. Ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Je t'expliquerai pourquoi on le mesure et à quoi ça sert et comment on le calcule. Mais le métabolisme basal, c'est l'énergie dépensée par un individu qui va être allongé, qui va être en éveil et qui va être au repos, c'est-à-dire que tu es allongé mais tu ne fais pas d'exercice physique, ça veut dire que tu ne dors pas, tu es en éveil et ça veut dire que tu es à jeun depuis 12 heures au moins, d'accord? Donc ça, on va avoir une dépense énergétique et on peut le mesurer et elle est différente en fonction des individus puisqu'elle varie en fonction de la taille, du poids et de l'âge. Donc ça, c'est pour te faire prendre conscience que justement, on n'est jamais au repos. En fait, quand on dit je vais me reposer, c'est pas on appuie sur un bouton et puis il n'y a plus rien qui se passe, on stoppe tout. En fait, pendant qu'on se repose ou pendant qu'on va dormir, il y a plein de choses qui se passent. Notamment, il y a ton cœur qui bat, il y a ton cerveau qui marche, il y a tes reins, il y a ton foie, il y a tous tes organes. Il y a tout ce que le corps fait qui n'est pas dépendant de la volonté, qui est dépendant du système nerveux autonome, comme la respiration, et puis tous les maintiens comme la glycémie, le taux de sucre dans le sang, comme la température, etc., etc., mais aussi comme la régénération cellulaire. C'est pour ça que quand on va dormir, eh ben, on dit que on renouvelle ses cellules, et c'est pour ça aussi qu'il faut pas réduire ce temps-là, qu'il faut quand même qu'il soit assez important pour avoir ce temps, parce que souvent on a, comme je vous ai expliqué, un pack d'énergie. Et quand on l'utilise pour la digestion, pour aller faire de l'exercice, etc., etc., le corps, il peut pas l'utiliser à tout faire. Donc, il réduit les autres choses, comme par exemple faire de l'immunité ou voilà. Enfin, il y a des choses de base qu'il va mettre de côté, comme la croissance, parce que il a des priorités à faire dans son corps. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre de temps en temps son corps en pause pour que lui, il puisse faire ces fonctions-là. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer à quoi ça sert le métabolisme basal, parce que bon, c'est bien beau de le savoir, mais ça sert à quelque chose, c'est un indicateur et à quoi il va te servir, et comment on le calcule.